Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, c'est une nouvelle victime de l'Ice Bucket Challenge. Ça se multiplie. Et que disait Radio? Ah oui, c'est assez clair. Qu'est-ce qu'on fait, docteur? Eh bien, je préconise 2 grammes de Robert, 100 grammes de la rousse et un petit peu de qui veut gagner des millions. Ça peut pas faire de mal pour la culture personnelle. Docteur, nous n'avons plus de petit Robert. Mais par contre, il nous reste un peu de Julien Lepers. Ça fera l'affaire. Allons-y. Julien Lepers? Les people s'enflamment pour le Ice Bucket Challenge tandis qu'on trouve une solution pour les problèmes respiratoires, mais au final, tout ce qui compte, c'est bien évidemment l'argent. Prenez une bière et installez-vous, c'est parti. Les effets de mode, ça va, ça vient. Mais c'est souvent le truc qu'on regrette d'avoir fait quelques années plus tard. Hey, tu fais quoi? Ah ça s'appelle la tectonique. Oh. Keep it together, let's try to keep this thing. Et toi, tu fais quoi? Le Ice Bucket Challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste le fait de se rendre tendance en se versant un seau d'eau glacée sur la tête. Toujours est-il que cette mode dépasse toutes les frontières et que, comme souvent, certains font n'importe quoi de quelque chose qui est déjà n'importe quoi. C'est ainsi qu'un Thaïlandais s'est versé un seau d'excréments d'animaux à la place de l'eau glacée. Et comme le veut la coutume, il a ensuite posé la vidéo de son exploit sur internet. Et je l'ai regardé. J'ai vomi. Et sincèrement, ce défi a atteint des niveaux d'inutilité jamais atteints avec cet homme. De plus, on le sent clairement déterminé à être profondément inutile. À moins que ce geste ne soit ni plus ni moins que la reconstitution de la préparation. J'ai enfoncé mon doigt et tourné pour faire sortir le caca. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement dégueulasse. Excrément, blague, humour. Il encule un mouton. Ce mec est donc le premier à avoir allié l'utile à l'inutile, car tout le monde le sait. Le caca c'est délicieux. Et c'est super bon pour la santé. Alors au lieu de vous refroidir bêtement la tronche, purifiez vos pores à moindre coût. Et si tout ça n'est pas fait à cœur, Je mange mon chapeau. vos parents vous ont sûrement déjà parlé de l'importance de faire des études. Et l'éducation nationale vous a sûrement rappelé qu'il fallait être médecin ou ingénieur. Alors voilà, moi ce que j'aimerais vraiment c'est être un artiste en fait. C'est fouler les planches, être au contact du public, faire de ma passion un métier quoi. Et vous me conseillez quoi du coup? Premier S. Et après, il y a ceux qui veulent vraiment devenir médecins et qui font tout ce qu'ils peuvent pour y parvenir. Mais n'oubliez pas qu'avant d'être médecin, ce sont avant tout des êtres humains. Et comme on dit, l'erreur est humaine. Ainsi, ce chirurgien a fait l'erreur de sa vie. Le médecin s'étant trompé de patiente, Rita Duplessis, âgée de 83 ans, a profité de son séjour à l'hôpital pour se refaire une jeunesse cardiaque. Et fort heureusement, elle a bien supporté l'opération. Par contre, on ne nous dit pas ce qui est devenu celle qui avait réellement besoin de l'opération. On s'en fout? D'accord. Cette nouvelle pose bien sûr le problème de l'erreur humaine dans un domaine aussi fragile que la médecine. On se dit que des robots pourraient être bien plus précis et bien moins préoccupés par les problèmes de la vie. Mais qui fabrique les robots? Hein? Oui, ce sont les humains. Le débat est donc clos. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que cette erreur se soit produite en Afrique du Sud. Et là, il lui monte son cul. Mais tout s'explique. Vu que les Africains n'ont pas d'école et que les Européens sont plus intelligents, on a emmené nos chirurgiens là-bas. Et vu que l'erreur est venue de 2 noms confondus par téléphone, voici exactement ce qu'il s'est passé. Oui, allô, oui. Je vous envoie la patiente pour le cœur, la Mita do Brésil. Très bien, Rita Duplessis. Merci Stéphane. Ah non, attendez. Oui Stéphane? Non, moi c'est pas Stéphane, hein. Moi c'est Joël. Très bien, merci Stéphane. Ah là là. Et puis le pauvre médecin traitant qui est obligé d'aller annoncer cette connerie à la famille. Bonjour. Bon alors voilà, il y a eu une petite erreur de fait et effectivement... Comment ça se passe avec la famille? Ça va.
Ça va. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais aussi, et ça a tendance à se vérifier, c'est devenu une condition à l'amour. Qu'il soit chaste ou endiablé. Aujourd'hui, c'est tabou de penser que l'amour est monnayable. Comme de penser que Georges Clooney est gay. Ce qu'il est vraiment. Closer est notre maître. Souvent, quand une femme aime l'argent, Bah, c'est une pute. et la question qui brûle les lèvres à tous les mâles qui regardent cette vidéo, attention, je ne parle de mâles, pas de Georges, c'est est-ce qu'une femme coucherait pour de l'argent? Eh bien, cet homme s'est posé la question, et la réponse est oui. Calmez tout de même vos ardeurs, je vais vous rafraîchir un petit peu. Cet homme a donc demandé à une jeune femme dans la rue si elle accepterait de coucher avec lui pour de l'argent. Et visiblement, cet homme a choisi la femme avec qui il a le moins de chances de conclure. Et là, il lui montre son cul. Après une entrée en matière plutôt calme et posée, la femme finit par clamer haut et fort: non, je ne suis pas gay, voyons. Ensuite, le jeune homme décide de faire monter les enchères et suivre les refus à 50 puis 200 pour enfin arriver à 2000 $. Mais non, vous voyez bien que je suis en couple, voyons. La jeune femme finit par accepter pour 2000 $. Plusieurs choses me viennent alors à l'esprit. Tu nous dis que tu n'es pas une pute et tu acceptes de coucher pour 2000 $. Le prix varie mais l'esprit reste le même, tu es une bitch. Deuxième chose, pourquoi ne pas faire monter plus les enchères si tu es prête à te vendre pour 2000 balles? Tu vois qu'il a de l'argent, tu vois qu'il est chaud, profites-en puisque vendre ton corps ne te pose pas de soucis. Et enfin, tu voles le travail de femmes qui n'ont que ça pour vivre, tu le vis comment? Sachant que la plupart du temps elles n'ont pas le choix du billet qu'elles vont recevoir, c'est légèrement Insultant. Quant à toi mon gars, je pense que tu as eu de la chance avec ta cible et je suis sûr que mesdames, vous n'êtes pas toutes comme ça. En ce qui concerne Clooney, par contre, je décide de ne pas me prononcer. Histoire de pas vous décevoir quoi. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 23 de Skip the News, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à me suivre sur Twitter et Facebook et à laisser vos impressions en commentaire de la vidéo. Je sens que les esprits s'échauffent dans la guerre qui oppose les hommes aux femmes. Et je vous promets donc maintenant qu'il n'y aura plus que des sujets qui représentent l'amour et la fraternité entre les deux sexes. Ou pas. Salut tout le monde. Pour ce Ice Bucket Challenge, je nomine Oliver Twist, la folle au chat dans les Simpsons et tous les SDF de France et du monde en général. Allez, c'est parti.